Alors là, juste pour répondre, après, voilà, on en terminera avec le côté Mihawk, tout ça. Pour moi, pour faire court, vraiment, je pense sincèrement que Mihawk reste quand même plus fort que Zoro pour l'intérêt du scénario, pour l'intérêt du rêve de Zoro, comme je vous l'ai dit. Donc c'est pour ça qu'en 1v1, ce que Rio dit, ça marche pas. Ça marche. N'hésitez pas, tiens, je vais en profiter, les gars, pour la petite auto-promo. Je l'avais dit au début de live que j'allais continuer maintenant, parce que je vous mets pas tout au début de live, sinon j'ai capté l'intro est trop longue et tout et tout. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les gars sur le Discord. Il y a plein de trucs, les frères. Il y a plein de salons qui sont dédiés. On va en faire des nouveaux et tout. On va essayer de gérer des trucs. D'ailleurs, il y a aussi les lives pour toute la team Twitch. Il y a plein de trucs qui se passent en ce moment. Il y a en premier. Début de semaine, normalement, c'est sur l'épisode de One Piece. Et souvent, il y a les spoils qui sortent le mercredi, jeudi et vendredi. Donc, il y a la première partie des spoils, les spoils complets et le chapitre qui sort le vendredi. Et après, le samedi, live horror. Donc, tous les jeux et tout qui se passent. On a fini Resident Evil 2. Là, très prochainement, on va sûrement attaquer. Vous avez été unanime sur YouTube. Vous m'éclatez. Vous voulez tous que je joue à The Last of Us Part 1. Donc, on va faire ça. Je l'ai installé. J'ai même installé le 2 et on jouera à ça très prochainement. Donc on va sûrement les faire à la suite. Comme ça, on fera toute l'histoire d'un coup. Et j'étais déjà fini, donc j'ai vraiment kiffé. Et ça va pas me déranger du tout de les recommencer. Donc j'ai trop hâte. Donc voilà. Et le dimanche, les gars, oubliez pas, le dimanche, c'est live discussion. D'ailleurs, RDB, si tu veux passer un jour le dimanche, on invite des gens, on discute, on leur propose de parler de leur projet, de parler de ce qu'ils font et tout. Et ce serait sympa que tu passes. En vrai, ce serait cool. C'est sur Discord et en même temps en live. Donc on fait ça. Et d'ailleurs, on parle de plein de trucs. Le dimanche, par exemple, on parle de l'actu. On a parlé, par exemple, du petit Émile, le petit gamin qui s'est fait assassiner le pauvre. On a parlé de plein de trucs, genre du paranormal, alien, ovni, fantôme. En plus, ça va bien avec le blast, donc on est dedans. Et sinon, on parle par exemple de l'actu. On a fait les JO, on a parlé de tout ce qui se passait, on a parlé de la crypto-monnaie avec le halving qui se passait, on parle des fois d'entreprises, de géopolitique, de guerre, on prend position sur certains sujets tout en respectant tout le monde. Donc voilà, c'est une dinguerie le dimanche, n'hésitez pas à venir, vous êtes de plus en plus nombreux à venir, ça fait trop plaisir. Et du coup, on s'amuse bien, on discute bien. Et je sais que vous kiffez tous les bails sordides, les bails du complot. On a même discuté de la Terre plate, la Terre creuse, que des sujets, tu vois, un peu border. Donc voilà, c'est fini pour l'autopromo. Et n'oubliez pas, les gars, si vous voulez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas, les frères, parce qu'on a mis en place la petite souscription sur YouTube. Vous venez. Si vous avez des loves à mettre, au lieu de les mettre dans n'importe quoi, ou je sais pas, tu vois, que vous voulez l'utiliser pour quelque chose de cool qui pourrait vous servir, parce qu'en final, moi, je vous rends, hein, je vous donne énormément de contenu en échange. Donc, n'hésitez pas, les frères, mais faites-le que si vous pouvez. Demandez pas la carte à vos darons. Et faites un petit don, pas besoin d'en faire trop. C'est juste pour le développement de la chaîne, vraiment léger, en léger, les gars, vous avez capté. Donc voilà, et il y aura plein de contenu spécial pour les gars qui prendront l'abonnement. Donc on va mettre du contenu euh, en avant-première, c'est-à-dire que vous pourrez le regarder avant tout le monde. On va mettre des vidéos dédiées, donc sûrement les lives du dimanche, ils vont être retranscrits que pour les abonnés. Et sinon, on va mettre peut-être d'autres trucs. Après, il y a déjà des trucs, genre les bats, les emojis, les petits trucs comme ça, mais bon, on va essayer de donner un peu plus, vous avez capté. Donc voilà, c'est terminé là pour le petit côté. On est déjà à 1 heure de live, ça va être hyper long. Donc là, on va continuer la petite vidéo. Et écoute, merci à toi, RTBNet, parce que ça fait plaisir d'ailleurs. T'es invité à rester le plus longtemps possible. Bref. Toujours cette ambiance qu'on aime, bah, ça fait plaisir en vrai. C'est toi qui régale le frère. Je suis désolé de ne pas passer plus souvent d'ailleurs, mais pas de souci frérot, je suis exactement comme toi et en plus j'arrête pas d'augmenter comme tu as pu voir, il y a Discord, YouTube,
Il y a les affiliations, il y a Twitter et tout, où je dois publier machin chose. Donc, en plus, vu que là, en ce moment, One Piece, ça sort que toutes les semaines, ça sort là. Donc, forcément, j'ai beaucoup moins le temps, mais quand je peux, je passe. En tout cas, quand je te vois, je te fais soit un petit coucou, ou soit je passe et je reste, je discute et tout. Donc, t'inquiète pas. Donc, voilà, les gars, n'hésitez pas à les follow, tout ça, à les regarder au moins, hein. Jetez un petit coup d'œil et faites votre propre jugement, mais c'est cool, c'est cool. Surtout si vous aimez l'univers Nintendo, vous allez kiffer. Donc voilà. Alors, quand tu veux, frérot, on se tient au courant, on se fait ça. Bah, vas-y, pas de souci, je ferai ça Ouais, on discute sur Discord, envoie-moi un MP Discord, parce qu'en plus, ouais, sur TikTok, on a discuté, mais d'ailleurs, sur TikTok, j'y vais jamais, quand j'y vais, je vais sur l'ordi, et c'est souvent pour poster. Donc, je suis vraiment pas assidu du tout. Donc, Discord, n'hésite pas, et normalement, je devrais le voir. Donc, voilà, les gars, fini l'auto-promo, c'est terminé, et on peut retourner à la vidéo. Donc, on a parlé puissance, on va regarder un peu plus la vidéo en détail, et après, on parlera de tout ça, parce que là, on met pas mal de temps quand même. On a pris notre temps, là. Donc, let's go. Garp Kobe A, ils ont le haki des rois. C'est trop bien. Au-delà de démontrer un manque cruel d'analyse, on passe à côté du plus important. On passe à côté de ce qu'on nous raconte. Ce sont des hommes qui ont dû se surpasser. Ils font tout pour aller au-delà de leurs limites naturelles, en s'entraînant sans cesse. Tu m'éclates à RDP, mais c'est vraiment vrai. Même après ses meilleures années, il a continué, car il n'avait pas de don inné. Donc, le niveau de Mihawk, le haki des rois de Mihawk, théoriques, ne sont intéressants, de mon point de vue, que pour ce qu'ils racontent sur des sujets plus profonds que le seul sujet qui est le niveau de Mihawk. Ce qui définit ce que tu es en tant que combattant, c'est ta volonté propre. La liberté est une notion fondamentale dans One Piece. Et être libre, ça passe aussi par le fait d'avoir le choix d'être le combattant que tu veux être. Zoro dit à King, tu ne t'es pas proclamé épéiste. Ce qui veut dire que celui qui décide n'est nul autre que le combattant en personne. S'il te dit, je suis épéiste, c'est un épéiste. S'il te dit non, c'est non. L'erreur à ne pas faire, c'est croire qu'une définition réelle s'applique à l'œuvre. Quand on prend sabreur, on a personne qui se bat au sabre. Or, si on prend pirate, on a aventurier qui courait les mers pour piller les navires. Luffy est-il un pirate? Oui. Pille-t-il des navires? Non. Doit-on dire qu'il en pille parce que la définition nous le dit? Eh bien non. C'est pareil pour les épéistes. Si King dit « je ne suis pas épéiste », malgré le fait qu'il ait une épée, il n'est pas épéiste. Pourtant, King était meilleur à l'épée que Zoro, ce qui veut dire qu'on peut être meilleur qu'un spécialiste sans pour autant en être un, ce qui implique quelque chose d'important. Et on en vient donc à Roronoa Zoro, le roi des enfers. Reprenons mon analyse. Alors là, juste pour répondre, après, voilà, on en terminera avec le côté Mihawk, tout ça. Pour moi, pour faire court, vraiment, je pense sincèrement que Mihawk reste quand même plus fort que Zoro pour l'intérêt du scénario, pour l'intérêt du rêve de Zoro. Comme je vous l'ai dit, quelle joie, quel plaisir aurait Zoro à se battre contre quelqu'un de moins fort pour réaliser son rêve. Je pense que, je pense qu'il a besoin du combat de sa vie. Je pense qu'il a besoin du combat de sa vie et ce serait trop dommage que Mihawk lui donne pas. Et je pense que l'auteur a décidé de donner à, à Mihawk un rôle décisif. Si c'est son maître et en même temps le meilleur sabreur, c'est pas pour rien, à mon sens. Donc forcément, pour moi, il doit être meilleur que Zoro. Donc à voir jusqu'où et quand. Et comme je l'ai dit, si vous pensez que Zoro allait devenir level Yonko et que son rêve doit être réalisé à la fin de l'œuvre, il faut qu'il soit level Yonko, enfin que Mihawk soit level Yonko pour qu'il soit battu. Ça, c'est une des premières choses. Parce que quand tu bats un Yonkou, c'est à ce moment-là que tu valides ton level Yonkou. Là, Luffy, il est pas plus fort que tous les Yonkou. Il est juste level Yonkou. Il peut se faire gommer par un Yonkou, tu vois. Là, si par Benoît il vient, ça se trouve, Luffy se fait des gommes. Il a plus de Gear 5 et tout, il se fait des gommes. Si Shanks y vient, ça se trouve, le Haki des rois de Shanks va l'allumer. Donc là, c'est exactement pareil pour Zoro. Donc pour moi, rien n'est impossible. Même si, effectivement, c'est difficile de bien jauger les choses. Et pour le côté épéiste, moi, je verrais mal. En tout cas, pour Zoro. Pour Zoro, on sait que c'est un épéiste pur et dur et que c'est sa voix. Tu vois. Pour moi, je vois mal Zoro être plus fort dans un autre domaine qu'à l'épée. Je pense que même lui, pour lui, son but, son goal ultime, c'est d'être plus fort à l'épée. Ça veut dire que pour lui, le côté épéiste, c'est la chose la plus forte, tu vois, qui doit exister. En tout cas, c'est ce que je pense personnellement. Après, je suis pas à l'abri de me tromper tellement c'est compliqué de bien jauger les choses. Comme je vous l'ai dit, les standards de puissance évoluent. Il y a énormément d'informations qui ont changé depuis l'époque où on a vu Mihawk à Marineford. Ça fait quasiment
15 ans, ça fait quasiment 15 ans, hein. Donc les gars, pensez au fait que les choses peuvent évoluer et qu'on peut pas rester sur quelque chose. Après, ça se peut que Oda a tout prévu depuis le début, mais pas forcément. On sait qu'il a prévu énormément de choses, mais pas tout le manga. Ce serait idéaliste de penser comme ça, et on l'a vu dans le manga. Il y a des choses qui sont pas parfaites, hein. Le manga est pas parfait, même si c'est le meilleur manga de tous les temps, et je dirais même la meilleure œuvre imaginaire de tous les temps, la meilleure œuvre fictive. Voilà, on continue, sinon je vais mettre 30 ans. Pour l'arc Onigashima. L'objectif était de démontrer l'un des points fondamentaux de l'arc, un point que l'on ne comprend qu'après avoir examiné la situation et les différentes prises de position des personnages. Ce que l'auteur raconte, c'est que pour devenir beaucoup plus fort, il fallait que des membres de l'équipage du prochain roi des pirates sacrifient certaines choses, qu'ils acceptent certaines choses. Il a fallu que le prochain roi des pirates, qui ne voulait pas être un héros, représente, symbolise, personnifie une figure héroïque, en devenant l'ultime libérateur. C'est uniquement comme ça qu'il a pu vaincre Kaido, le tyran. C'est uniquement en devenant un démon que Robin a pu vaincre Black Maria. Elle est devenue un véritable démon pour protéger ses amis. Elle a dû se résoudre à l'accepter. Si je dois être un démon, je le ferai. Sanji a dû accepter la technologie de son père. C'est uniquement avec qu'il a pu vaincre Queen. C'est uniquement comme ça qu'il a pu faire d'une pierre deux coups. Il se rapproche de son rêve, All Blue, et il se rapproche de Luffy en tant que roi des pirates. Pour Zoro, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pour gagner, pour protéger ses amis, pour se rapprocher de Luffy en tant que roi des pirates, il a dû se résoudre à faire certaines choses. Et d'ailleurs, pour tout le monde, on ne fait pas d'une pierre deux coups, mais d'une pierre trois coups. Aperçu de Luffy en tant que roi des pirates, on se rapproche du rêve personnel et on devient plus fort pour protéger les autres. Systématiquement, on fait d'une pierre trois coups. Pour le cas de Zoro, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour gagner, pour devenir beaucoup plus fort, il a accepté la possibilité de changer de voie. Je suis prêt à t'arracher la gorge avec les dents s'il le faut, ce qui n'est pas dans l'art de l'épée, car un sabreur, c'est une façon de faire, de combattre. Et arracher une gorge avec des dents, c'est un acte barbare. De ce fait, Zoro a dû l'accepter. Mais, vous me direz, d'accord. Très bien, sauf qu'il combat toujours à l'épée. Effectivement, mais on peut très bien combattre à l'épée et utiliser également quelque chose d'autre qui n'est pas dans l'art de l'épée. Vous avez très bien compris, le haki des rois. Luffy devient le héros qu'il ne voulait pas être. Robin devient le démon qu'il ne voulait pas être. Sanji, le guerrier de la science, qu'il ne voulait pas être. Zoro, le combattant qui utilise une compétence qui n'est pas dans l'art de l'épée, qu'il ne voulait pas être. Mais attendez encore un peu. Parce qu'en réalité, c'est encore plus compliqué que ça, car j'ai compris quelque chose d'autre. Dans le chapitre 1031, qui se nomme le guerrier de la science, Sanji dit ceci. Dis-moi, Luffy, lequel préfères-tu? Le moi habituel, en chair et en os, devenant une épave inutile dès lors que l'ennemi est une femme, ou un guerrier de la science, cruel, froid et sans émotion, qui peut écraser des monstres tels que lui? Sanji sera donc les deux. Le chef-d'œuvre de Sora et le chef-d'œuvre de Judge. Il peut être le plus gentil des hommes et le plus cruel des hommes, génétiquement modifié. Sanji accepte pleinement sa mutation et il utilise ses nouvelles puissances pour vaincre Queen. Ce qui manquait à l'analyse d'Onigashima, c'est qu'en réalité, ça ne s'applique pas uniquement à Sanji, ça s'applique également aux autres. Et pour les autres, tout comme pour Sanji, ce qu'ils peuvent utiliser est surtout un moyen pour protéger leur nakama et pour faire de Luffy le prochain roi des pirates. Luffy peut être les deux. L'homme qu'il est au quotidien, qui ne veut pas être un héros, mais il peut également, de façon paradoxale, incarner la figure héroïque que représente Nika. Robin peut être les deux. La femme qu'elle est au quotidien, celle qui ne veut pas être un démon, mais elle peut également, de façon paradoxale, incarner la figure démoniaque qu'est le démonio. Ok, là je suis plutôt d'accord. D'ailleurs, j'aime bien. Parce que justement, là, tout ce qu'il dit, c'est extrêmement vrai. Et d'ailleurs, on avait déjà parlé sur la chaîne récemment en plus. Le délire, c'est que pour moi, la vision qu'il a, par exemple, au fait que Luffy veut pas devenir un héros, etc., pour moi, c'est pas des choses qui sont liées à leur puissance. C'est vraiment des choses qui sont liées à leur image à la fin du manga. Par exemple, c'est tous des pirates, mais ils en ont pas l'air du tout. Et pour les gens, ce seront tous des démons, même s'ils en auront pas l'air du tout pour les lecteurs, tu vois. Par exemple, on sait que Sanji, c'est le 666, tu vois, le Germa 66. On sait que Zoro, ça va être le roi des enfers. Luffy, avec son côté Nika, tout ça, là, il arrive à être démoniaque, on l'a vu dans les épisodes. On a vu l'enfant démon Robin. On a vu Nami avec Zeus qui pourrait être une incarnation d'une tempête, tu vois. Et en plus, elle est bien démoniaque avec l'argent et tout, donc ça colle bien au personnage. Jinbei, l'homme poisson. Franky, le cyborg Terminator, tu vois. Ils ont tous un côté sombre. Et Chopper, le côté monstre.
le côté monstre. C'est le mec le plus mignon, mais il a un côté monstrueux avec une main monstrueuse. Donc pareil, tu vois, tout ça pour moi, c'est l'image. Et ça va servir à leur notoriété. Ça va faire en sorte que eux, c'est vraiment, entre guillemets, des démons. Ce sera même peut-être grâce à ça que Luffy sera pas un héros, entre guillemets. En tout cas, considéré par un héros par les gens qui connaissent, mais tous les autres qui sont à peu près ses ennemis les considéreront comme des démons, tu vois. Ça, je le vois bien comme ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de archi vrai. Et pareil, pour ce qu'il a dit sur Zoro qui voulait être un épéiste, ça fait vraiment écho à la période d'Edo, à l'époque où les samouraïs étaient des nobles sabreurs. On avait des samouraïs, on avait des ronin, ceux qui avaient renié l'art des samouraïs, des vagabonds en gros. Et en fait, l'art des samouraïs, leur plus grande force, c'était leur plus grande faiblesse. Le fait d'être toujours droit, de toujours faire les choses correctement, et ben ça a été leur plus grande faiblesse parce qu'ils se sont fait euh, détruire, vraiment annihiler par les armes à feu. Les armes à feu sont les choses les plus dangereuses euh, après les sabres, tu vois, enfin après l'époque des sabres et tout. Et une fois que les armes à feu sont venues, c'était devenu les nouveaux standards. Tu peux plus te battre au sabre quand tu as une arme à feu en face de toi. Enfin, je pense que ça, j'ai pas besoin d'expliquer. Et du coup, tous les samouraïs se sont vraiment fait annihiler. Et on l'a vu par exemple dans le dernier Samouraï, un film avec Tom Cruise, je vous le conseille, c'est un des meilleurs films. Franchement, c'est un film vraiment magnifique sur l'histoire des samouraïs et du Japon. En plus, à la base, Tom Cruise, c'était un étranger qui voulait absolument pas apprendre leurs coutumes. Et à force de rester avec eux, ils ont appris l'art du sabre. Et il est devenu samouraï. Et au final, c'est lui le dernier samouraï. Donc voilà, je vous ai spoilé tout le film. Mais vous avez capté. Et en plus, c'est vraiment bien, bien mieux que ça. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et ça, c'est une histoire vraie. Donc tout ça pour dire que forcément, Zoro, il peut pas suivre, exactement comme le dernier samouraï, il peut pas suivre la voie du sabre jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à... Parce qu'en fait, là, Ryo, lui, il parle de utiliser par exemple le haki, les sabres et tout, mais il y a aussi une manière de combattre dans l'art du sabre, et je pense que c'est ça qui fait référence. C'est le fait de, par exemple, de pas attaquer dans le dos, de toujours être noble. Donc ça, pour moi, Zoro, je suis pas sûr qu'il aille jusqu'à ce point-là. Battre avec ses dents et aller jusqu'à la fin, je pense que ça c'est possible. Par contre, Zoro, qui par exemple met un coup dans le dos, je pense pas qu'il reniera ses qualités de sabreur. Et c'est là où je le rejoins qu'il pourrait être les deux. Il pourrait être en mode sabreur au max, mais de temps en temps, qu'il fasse des trucs parce qu'il a besoin de les faire, euh, pour sauver ses Nakama. Je pense que ça, c'est plus possible. Il le fera jamais pour quelqu'un d'autre. Enfin, même pour lui-même. Je pense qu'il le fera jamais pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'en 1v1, ce que Ryo dit, ça marche pas. Ça marche pour défendre ses Nakama, mais par contre, en 1v1, dans un vrai combat noble et tout, je le vois mal pas combattre comme un sabreur. Pour moi, jamais il pourra sortir. Genre en 1v1 contre Mihawk, sachant que Mihawk c'est quelqu'un de gentil, jamais il pourra combattre avec quelque chose d'autre que ses qualités de sabreur. Après, tout est question de savoir si on met le Haki Teroa dans des compétences de sabreur ou non. Est-ce que... Parce que c'est ça le délire. C'est que ça veut dire que ok, donc le haki des rois fait pas partie des compétences de sabreur, mais du coup le haki normal fait partie des compétences de sabreur, parce qu'on protège la lame, parce que c'est une lame noire. Moi je trouve ça bizarre d'un côté. Même si je suis d'accord avec le fait que pour moi le haki des rois euh, pourrait ne pas être revêtu, en fait à cause de ma propre... À cause de ce que je viens de dire, je commence vraiment à douter. J'ai vraiment que l'impression qu'en fait le haki des rois, il est bien bel et bien présent dans les compétences de sabreur. Parce que sinon, on mettrait pas le haki normal. Pourquoi mettre le haki normal? Ce serait pas logique. Juste pour protéger la lame, ça marche pas parce que en plus de protéger la lame, tu, euh, tu es bien plus puissant. Et même sans ça, est-ce que les sabres maudits, c'est légal entre guillemets parce que ça te rajoute de la force? Pareil, tu vois, si on va profondément dans la philosophie, bah là, du coup, ça commence à être difficile d'acquiescer tout ça, tu vois. On peut plus se dire que, au final, le haki des rois, oui ou non, tu vois. Donc, je pense personnellement que comme Roger utilisait le haki des rois, pour moi, il y a moyen qu'il soit, entre guillemets, épéiste. Et pour moi, ce sera pareil
pour les autres. En fait, là, j'ai douté et je change d'avis. Pour moi, j'étais d'accord sur le fait que le haki des rois faisait pas partie intégrante de la voie du sabre, de la manière d'utiliser son sabre. Et en fait, je commence à changer. Il y a peut-être d'autres choses. Le haki des rois, utilisé comme Shanks ou utilisé comme Walkyrie, je pense que ça, c'est interdit, entre guillemets, dans le code des sabreurs. Par contre, le haki des rois, juste sur la lame, je pense que c'est pas interdit. Je pense sincèrement que c'est pas interdit. Et, euh, et potentiellement, l'art du sabre permet de contrer ce genre d'attaque. Peut-être pas de contrer, mais d'esquiver. Vous voyez, peut-être que Mihawk, il peut retourner la force de son adversaire contre lui-même. Il peut lui faire perdre l'équilibre. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui, je pense, pourraient surpasser le simple fait d'utiliser ouais, le haki des rois. Je pense que le haki des rois, pour moi, c'est pas une force suprême qui, quand tu l'as, ça y est, t'es l'homme le plus fort du monde. Je pense pas du tout. Je pense que t'es haki des rois, tu peux te faire goumer par, je dirais pas n'importe qui, mais n'importe qui de ton level, tu peux te faire goumer, même si il l'a pas, tu vois. Voilà, c'est mon avis, mais à voir. Zoro peut être les deux. L'homme qui veut devenir le meilleur épéiste au monde, avec son maniement de l'épée, mais il peut également, de façon paradoxale, incarner l'homme qui veut devenir le roi des enfers, avec Jackie des rois qui n'entre pas dans l'art de l'épée. Quand on examine le rêve de Zoro, on comprend que devenir le meilleur épéiste au monde est avant tout une promesse. Une promesse faite à une défunte, sa meilleure amie. Lorsqu'elle est décédée, il lui a promis qu'un jour, il le serait. Sauf que, devenir le meilleur épéiste au monde n'est pas une fin en soi. Car il a dit quelque chose qui change la donne. Moi aussi, je deviendrai le roi des enfers. Le roi des enfers est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est un sujet qui me passionne depuis l'arc Onigashima. Et c'est un sujet que j'ai analysé. Je l'ai fait à l'époque, mais entre temps, je me suis dit que ça cachait forcément quelque chose. Voilà pourquoi je me suis fixé comme objectif de tout comprendre. Et c'est là que j'ai tout compris. Pour Zoro, devenir le meilleur épéiste au monde, c'est comme Sanji et All Blue. C'est un rêve d'enfant. Luffy lui a dit: le meilleur épéiste au monde, il faut au moins ça pour être dans l'équipage du roi des pirates. Au moins est une expression qui est utilisée pour indiquer un minimum, ou une quantité inférieure à celle qui est suggérée ou espérée. Ce que Luffy lui dit, c'est qu'il est nécessaire qu'il soit, à minima, le meilleur épéiste au monde. Devenir plus fort encore, c'est beaucoup mieux. Voilà pourquoi on parle du roi des enfers. La vérité sur ce que dit Zoro est que Zoro peut très bien devenir les deux. J'ai fait une promesse à mon capitaine et à ma meilleure amie. Le meilleur épéiste pour Kuina, faire de Luffy le roi des pirates, ne plus perdre un combat qui est lié au roi des enfers. Zoro peut très bien être les deux. On n'a pas d'annulatif. Il peut très bien être le meilleur à l'épée au monde et avoir une puissance colossale en plus. Exemple concret, King. Il était meilleur que lui à l'épée, alors que Zoro était spécialisé. Sauf que King avait d'autres choses. Imaginons qu'à l'instant T, Zoro soit le meilleur épéiste au monde. Et bien King, qui n'est pourtant pas épéiste, serait meilleur que lui. Quand tu es très bon à l'épée et qu'en plus tu as une puissance supplémentaire, tu peux augmenter en puissance de façon considérable. King et Queen sont l'image de Sanji et Zoro. Quand on prend Queen, c'est un homme qui a été modifié par la science. Pour le vaincre, il fallait que Sanji soit un homme modifié par la science. Par contre, là, je comprends pas pourquoi. Je sais pas si c'est vraiment écrit comme ça dans le manga, mais pourquoi il dit que King est meilleur que lui à l'épée. Peut-être c'était expliqué dans le manga, mais je sais pas du tout. Est-ce que King était meilleur que lui tout court? Oui. Après, est-ce qu'il était meilleur que lui à l'épée alors que lui-même a dit qu'il n'était pas épéiste? Est-ce que c'est sa force qui a fait qu'il était meilleur que lui à l'épée? Moi, je pense que je le vois plus comme ça. Parce que si t'es pas épéiste et que tu maîtrises des techniques, enfin, et que t'as un épéiste en face de toi qui maîtrise des techniques, logiquement, il est pas meilleur que toi à l'épée. Il est meilleur que toi tout court, mais pas à l'épée. Enfin, je sais pas. À moins que ce soit Zoro qui soit pas assez fort. Tellement, par exemple, King, il a affronté de personnes à l'épée, et ben il a appris des trucs qui fait que il était plus fort que Zoro à l'épée. C'est-à-dire que Zoro, il était vraiment pas assez fort contre King, et c'est le Haki des rois et tout ce qu'il a dû apprendre qui l'ait justement fait augmenter de level. Il a dû faire un cumulatif.